Bonjour à tous. Ben voilà, on va encore lire une histoire de Jip et Janneke. Ne lâchez pas, faites une histoire par semaine et vous allez voir que ça va avoir vraiment de très très bons résultats. Mais d'abord, je vous lis l'histoire. Vous essayez de comprendre à l'audition et puis après, on va tout décortiquer. Donc, Janneke is terug. Janneke was weg. Janneke was uit logeren bij haar oom. En Jip was alleen, wel 3 dagen. Dat is erg lang. Jip heeft zich zo verveeld. Hij wist niet wat hij moest spelen. En hij zeurde zo. Moeder zei: "Oh, wat zal ik blij zijn als Janneke weer terug is." En dan zegt moeder: "Kom Jip, we gaan Janneke van de trein halen. Dat is heerlijk." Ze gaan met de bus. Het is een heel eind. En dan komen ze bij het station. Gaan we naar binnen? Vraagt Jip. Nee, zegt moeder. We blijven hier wachten. Kijk hier, voor dit hek. Straks komen de mensen naar buiten. En kijk jij maar goed of je Janneke ziet. Met haar moeder. Daar komen de mensen van de trein. Een heleboel. Jip kijkt en kijkt. Hij ziet een mevrouw die net Jannekes moeder is. Maar nee, het is toch een vreemde mevrouw. Ze is er niet, zegt Jip angstig. Geduld nu, zegt moeder. Er komen nog veel meer mensen. Kijk maar. Het wordt een heel gedrang. Er komen zoveel mensen. Jip wordt er draaierig van. En dan ineens ziet hij een rood jasje en een wit mutsje. Dat is Janneke met haar moeder. Dag Janneke, schreeuwt Jip. Janneke ziet hem nog niet. Ze hoort hem wel en ze draait haar hoofd naar links en naar rechts. Janneke, gilt Jip. En dan ziet ze hem. Jip, gilt ze terug. Daar is ze, hoor. Heb je iets voor me meegebracht? Vraagt Jip direct. Ja, zegt Janneke. Het zit in mijn koffertje. Wacht, ik zal het eruit halen. Nee, zegt Jannekes moeder, niet hier. Dat doen we thuis. En dan gaan ze allemaal weer in de bus. De bus is vol. Ze moeten staan. Jip en Janneke staan vlak bij elkaar. En om hen heen staan een heleboel mensen. Grote mensen. Janneke vertelt een heleboel. En Jip vertelt ook veel. En dan zijn ze thuis. En Janneke maakt haar koffertje open. Hier, zegt ze. Wat zit erin? Vraagt Jip. Maak maar open, zegt Janneke. Jip maakt het pakje open. Ah, wat mooi! Het is een bus. Een echte mooie autobus. Rood. Dank je wel, zegt Jip. Als ik op reis ga, zal ik voor jou ook iets meebrengen. Nu moeten jullie allebei naar bed, zegt moeder. En morgen mag je samen met de bus spelen. Voilà, ça c'était donc la lecture. Et maintenant, on retourne dans l'histoire et on va écrire. J'espère que, voilà. Donc, mon cher technopédagogue m'a montré comment je dois faire pour ne pas chaque fois effacer mon petit tableau. Merci, merci, merci. Donc, Janneke is terug, ça veut dire donc Janneke est de retour. Hein. Terug, ça veut dire de retour. OK. Janneke was weg. Donc, elle était weg, partie.
Janneke was uit logeren. Janneke était dehors, hein, pour logeren, c'est passer la nuit. Hein. Loger quelque part, on peut dire aussi, mais c'est passer la nuit. Bij haar oom, chez son oncle. Hein. Oom, c'est oncle. En Jip was alleen. Et Jip était seul. Wel 3 dagen, bien 3 jours. Dat is erg lang. Cela est très long, très longtemps. Jip heeft zich zo verveeld. Et maintenant, c'est donc le verbe zich vervelen, ça veut dire s'ennuyer. Yip, et attention, les verbes avec zich, donc avec ce en français, les verbes pronominaux, en néerlandais, ils ont avoir. Et en néerlandais, c'est toujours sujet, verbe d'abord. Donc, Yip, c'est si ennuyé. Hein, zo verveeld, ou pardon, il s'est tellement ennuyé. OK? Donc, en néerlandais, c'est toujours sujet, puis un verbe, tout le reste est le deuxième verbe, verveeld à la fin. OK? Hij wist niet wat hij moest spelen. Donc, il ne savait pas, wist, c'est l'imparfait de weten, hein, les TP, weten, wist, wisten, geweten, n'est-ce pas? Il ne savait pas ce que il devait jouer. Oui, et avec les verbes de modalité, ici comme moest, hein, c'est l'infinitif spelen. En hij zeurde zo. Et il râlait tellement. Moeder zei, maman disait, oh, mais wat zal ik blij zijn? Qu'est-ce que je serai? Hein? Ik zal, c'est le futur. L'autre morceau du verbe est là, zijn, et je serai. Ik zal zijn, je serai blij. Hein? Blij, c'est content. Quand Janneke est... Oui, à cause de als, hein, on a un rejet et le verbe is, hein, est à la fin. Donc, quand Janneke est à nouveau de retour. En dan zegt moeder, et puis, maman dit, et donc on voit après dan, hein, j'ai une inversion hein, de verbe et je ne sais pas ce qu'il fait parfois, il bouge. Pas toujours très facile. Hein. Je trouvais que c'était plus facile quand... Peut-être je peux faire ça un peu, voilà, un peu plus fin. On va essayer. Hein. Donc, on a inversion à cause de dan, verbe sujet. Comme, zegt Jip. Non, comme Jip. Viens, Jip. Non, c'est pas plus fin. Est-ce que je peux faire plus fin? Je ne sais pas. Ok, on continue comme ça pour aujourd'hui. We gaan Janneke van de trein halen. Nous allons. Et le verbe halen, nous allons chercher, est à la fin. Vous avez vu? Un verbe devant et un verbe derrière. Donc, nous allons chercher Janneke du train. Dat is heerlijk. Ça, c'est merveilleux. Ok, je scrolle un peu. Oui, ça, c'est l'avantage que je peux scroller et je ne dois pas à chaque fois effacer mon petit tableau. Et maintenant, si je fais ça, est-ce que c'est plus fin? On va voir. Donc, ze gaan met de bus. Ils vont, et en néerlandais, on dit avec le bus. Pas en bus, mais on dit avec le bus, avec la voiture, avec le train. Donc, attention. Hein. Het is een heel eind. Het is, c'est un long bout. Hein. Donc, c'est très loin. Un eind, ça veut dire un bout, un long bout, une longue distance. En dan komen ze bij het station. Et puis, ils viennent. Attention, vous avez vu l'inversion? Komen ze. Hein? J'ai inversé les deux. Pourquoi? Parce que j'ai eu dan. À cause de dan, j'ai inversion. Et alors, ils viennent près de la gare. Gaan we naar binnen? Allons-nous vers l'intérieur? Demande Jip. Nee, zegt moeder. Non, dit maman. Ça va, hein? C'est pas trop difficile, j'espère. We blijven hier wachten. Nous restons ici attendre. Oui, vous avez bien vu, j'ai un verbe devant, hein, blijven, et j'ai un verbe derrière, wachten. OK? Kijk hier, regarde ici, voor dit hek, devant cette grille.
Straks komen de mensen naar buiten. Tout à l'heure, et donc vous voyez, je n'ai pas commencé par le sujet, hein, de mensen, donc j'ai fait une inversion entre de mensen et komen. OK? Oui, je ne sais pas mettre deux flèches, je ne sais pas, je ne suis pas encore très habituée, mais c'est pas grave. Donc tout à l'heure, viendront les gens vers l'extérieur, naar buiten. En kijk jij maar goed of je Janneke ziet. Oui. Maintenant, on a quelque chose de spécial parce que j'ai commencé par N et normalement, vous le savez, quand j'ai N, il fait des drôles de trucs, hein. Bon. Quand je commence par N of maar want, je ne fais pas d'inversion, ni de rejet, ni rien du tout. Tandis qu'ici, on voit que le verbe est là et ça semble être le sujet. Oui, mais attention, ici, c'est un impératif. En fait, le yeah, il devrait être entre deux virgules et on pourrait l'enlever. C'est un peu comme et regarde-toi bien. OK? Regarde bien. Regarde-toi. Donc le yeah, on va l'enlever. Hein? Et donc, c'est pour ça que c'est un impératif. Il n'y a pas une inversion entre le sujet et le verbe. Pourquoi est-ce que j'ai les mots maar? Ben, le mot maar, il adoucit un peu les impératifs. Au lieu de dire regarde, c'est un peu direct, hein, un peu. Parfois, on pourrait penser que c'est un peu qu'on le dit de façon méchante, mais donc le maar adoucit un tout petit peu. Donc, toi, regarde bien si tu vois Janneke à cause de of, hein, si j'ai un rejet. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ok, je ne sais pas. Oh là là, il fait des drôles de trucs, hein. Donc, off, oui, c'est parce que j'ai mis un cercle. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, tant pis, je ne sais pas le faire. Donc, of je Janneke ziet, à cause de of, j'ai un rejet ici, ziet. Si tu vois Janneke, met haar moeder, avec sa maman. Ok, daar komen de mensen van de trein. Là arrivent les gens. Vous avez vu l'inversion entre komen et de mensen? À cause de daar. Là arrivent les gens du train. Een heleboel. Een heleboel, ça veut dire tout un paquet, un grand paquet. Een heleboel. Jip kijkt en kijkt. Jip regarde et regarde. Hij ziet een mevrouw die net Jannekes moeder is. Donc, il voit une dame qui, et à cause de qui dit, j'ai un rejet, qui est net, ça veut dire exactement comme Jannekes moeder, la maman de Janneke. La maman de Janneke, le de, hein, c'est le S ici à la fin. OK? Oui, parfois, il me demande, bon, je ne sais pas pourquoi. Et puis, il enlève le mot. Bizarre, mais bon. Maar nee, mais non, het is toch een vreemde mevrouw, pardon. C'est quand même une dame et vreemd, ça veut dire étrangère, mais étrangère ici dans le sens, pas quelqu'un de connu. Donc on va traduire par, elle c'est quand même une dame inconnue, hein, parce que vreemd normalement c'est étranger, étrangère, mais ici ça veut dire quelqu'un d'inconnu. Ok, je vais essayer de trouver la page suivante. Ah, voilà, ici. Et donc, on voit déjà Jip et Janneke, voilà, qui se rencontrent. Ze is er niet, zegt Jip angstig. Donc, elle est, et le er c'est I, elle n'y est pas. Le er c'est I, hein, ça c'est I. Elle n'y est pas, dit Jip, anxieux. Geduld nu, zegt moeder. Oui, en Belgique, on va pas prononcer le O, on va dire nu, hein. Mais patience maintenant, dit maman. Er komen nog veel meer mensen. Il arrive encore beaucoup plus de gens. Kijk maar, regarde seulement. Het wordt een heel gedrang. Ça devient un gedrang, ça veut dire une bousculade. Ça devient, on va dire, une totale bousculade. Oui, parce que vous savez, quand les gens sortent du train, il y a beaucoup de monde et voilà. OK? Er komen zoveel mensen. Il y arrive, on va dire, hein, il y a, mais ici, on utilise en néerlandais komen, il y a tant de personnes, hein, zoveel, et puis mensen, ce sont des gens.
Jip wordt draaierig van. Jip en devient. Et draaierig, ça veut dire étourdi. Et oui, on a le van, hein, de cela. Il devient draaierig, étourdi, de cela. Le van est une préposition et ne peut pas rester seul. Donc, il doit avoir son petit mais entre le et la préposition, je mets quand même tout le reste. OK? En dan ineens ziet hij een rood jasje. Et puis, ineens, soudainement, en une fois, ineens, en une fois, il voit, oui, j'ai fait une inversion de il et voit parce que je n'ai pas commencé par le sujet qui est, donc ineens, et j'ai une inversion. Donc, il voit en une fois une petite veste rouge en een wit mutsje et un petit bonnet blanc. Hein? Muts, c'est bonnet. Dat is Janneke, ça c'est Janneke, met haar moeder, avec sa maman. Dag Janneke, schreeuwt Jip. Bonjour Janneke, crie Jip. Je vais avancer encore un petit peu. Janneke ziet hem nog niet. Janneke, voilà, est-ce que ça écrit Janneke? Et puis le niet est à la fin. Normalement, en néerlandais, le niet se met à la fin, sauf le fameux vipapap. Et ça, vous devez aller regarder dans mes autres vidéos. Donc, il se met devant will, infinitif, participe, etc., etc. Mais donc ici, normalement, niet se met à la fin. Donc, Janneke ne le voit pas encore. Hein, ça, c'est le encore. Et hem, c'est le. Ze hoort hem wel. Elle l'entend bien. Hein? Horen, entendre. En ze draait haar hoofd naar links en naar rechts. Et elle tourne, oui, avec N, je ne fais pas d'inversion, rien du tout. Elle tourne sa tête vers la gauche et vers la droite. Janneke, gilt Jip. Janneke, crie Jip. En dan ziet ze hem. Et puis, j'ai une inversion à cause de dan. Elle le voit. Ça, c'est le. Hein? Hem, c'est le. Elle le voit. Jip, gilt ze terug. Jip, crie-t-elle de retour. Mais en fait, c'est teruggillen. Ça veut dire recrier, mais c'est crier de retour. D'accord? Et c'est une particule séparable. Daar is ze hoor. Là, elle est dite. Oui, le hoor, on rajoute souvent en néerlandais et ça veut dire comme dit, hein, ou dit. Heb je iets voor me meegebracht? As-tu quelque chose pour moi apporter? On a vu un verbe devant heb et un verbe derrière meegebracht. Et pourquoi il y a une inversion? Parce que c'est une question. Hein? As-tu? Vraagt Jip direct, demande Jip directement, immédiatement. Ja, zegt Janneke. Donc oui, dit Janneke. Het zit in mijn koffertje. Cela se trouve dans ma petite valise. Et c'est le Dieu qui fait... Voilà, il demande toujours OK. Non, je vais demander qu'il ne montre plus ce message. Voilà. Et c'est parti, vous voyez? OK, c'est pas grave. Wacht. Ik zal het eruit halen. Attends, je vais. Et halen, c'est prendre ou chercher. Cela, eruit, ça veut dire en dehors de la petite valise. Hein? Parce que le uit de la petite valise ne peut pas rester seul, donc je colle un petit Donc je vais sortir le petit cadeau de ma petite valise. J'espère que vous avez compris. Sinon, demandez-moi et je réexplique. Nee, zegt Janneke's moeder. Non, dit la maman de Janneke. Niet hier. Pas ici. Dat doen we thuis. Cela, nous faisons à la maison. Vous avez vu l'inversion de doen en we à cause de dat? Très bien. En dan gaan ze allemaal weer in de bus. Et puis, ils vont, inversion à cause de dan, tous à nouveau dans le bus. De bus is vol. Le bus est plein. Ze moeten staan. Ils doivent. Staan, c'est être debout. Ils doivent rester debout. Jip en Janneke staan vlak bij elkaar. Donc Jip en Janneke
sont debout. Et vlak bij elkaar, ça veut dire tout près l'un de l'autre. Donc, tout près, et bij, c'est chez l'un l'autre. C'est ça que ça dit exactement, mais ça veut dire ils sont très rapprochés, quoi. En om hen heen staan een heleboel mensen. Et omheen, ça veut dire autour, et autour d'eux, hein, hen c'est eux, sont debout un grand paquet de gens. Grote mensen, grande personnes, hein, les adultes. Janneke vertelt een heleboel. Janneke raconte beaucoup. Hein, een heleboel, c'est un grand paquet. Beaucoup. En Jip vertelt ook veel. Et Jip raconte aussi beaucoup. Voilà, ça c'est déjà bien. Vous voyez ici, hein, il se retrouve. Et on va voir, oui, est-ce qu'on trouve le dernier morceau? Oui, il se trouve ici. En dan zijn ze thuis. Et puis, ils sont, inversion à cause de dan, thuis à la maison. En Janneke maakt haar koffertje open. Et Janneke, et puis on a le verbe openmaken, un morceau devant et un morceau derrière. Hein. Elle ouvre sa petite valise. Hier, zegt ze. Ici, dit-elle. Oui, en français, on va dire voici. Hein, mais en néerlandais, on peut dire ici. Hein. Tiens, voici. Wat zit erin? Qu'est-ce qui se trouve erin, dedans? Vraagt Jip, demande Jip. Maak maar open. Hein, c'est openmaken, c'est l'impératif. Hein, ouvre. Et le maar, rappelez-vous, moi j'avais dit, c'est pour adoucir un tout petit peu, pour ne pas donner des ordres qui voilà, sont trop directs. Donc ouvre, dit Janneke. Jip maakt het pakje open. On a encore le verbe openmaken, ouvrir, donc un verbe devant, la particule derrière, donc il ouvre le petit paquet. Ah, wat mooi, que c'est beau. En néerlandais, on ne doit pas mettre le verbe être, on peut simplement dire que beau, hein, que c'est beau. Het is een bus, c'est un bus. Een echte mooie autobus. Un vrai beau bus. Oui, autobus, c'est un bus. Rood, rouge. Dank je wel. Merci bien, zegt Jip, dit Jip. Als ik op reis ga, si moi je vais en voyage, oui, et donc j'ai commencé par als. Als, ça demande un rejet, voilà ici, hein. Ga. Oh là là, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Non. Bon. Donc c'était ga, hein, qui a disparu. Donc quand je vais op reis, ça veut dire en voyage. Zal ik, je vais. Pourquoi j'ai une inversion? Parce que j'ai eu toute une subordonnée ici devant. OK? Donc, le sujet principal est inversé avec zal. Je vais pour toi aussi quelque chose meebrengen, ramener. Nu moeten jullie allebei naar bed, zegt moeder. Maintenant, devez-vous, hein, inversion à cause de nu. Maintenant, vous devez, tous les deux, au lit, zegt moeder, dit maman. Oui, et vous avez vu qu'on n'a pas mis le gaan. Normalement, c'est jullie moeten gaan, vous devez aller au lit. Et je l'ai déjà dit avec les verbes de modalité comme moeten, willen, kunnen, etc. Il ne faut pas toujours mettre l'infinitif quand c'est un verbe très courant. OK? En morgen mag je samen met de bus spelen. Et demain, mag je, peux-tu, oui, en néerlandais, on ne doit pas toujours dire jullie. On peut parfois aussi dire je mag et quand même on veut dire vous deux. OK? Vous pouvez ensemble, deuxième verbe à la fin, jouer avec le bus. Et voilà, on a fini. Moi, je continue ma tasse de café. Merci d'avoir été là avec moi. Voilà, très, très bon dimanche.